Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier pour notre petite débrouille du dimanche. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'enveloppe punchboard ou Insta Enveloppe en français. Simplement parce que, après le Massico, c'est probablement l'outil que je recommanderais en premier. Et en particulier pour des personnes qui débutent, qui ne savent pas par quoi commencer, quoi acheter en premier, etc. Très clairement, en 1 viendrait le Massico. Je vous ai déjà fait une petite présentation la semaine dernière. Je vous la remettrai par ici en cliquant sur le petit i. Donc en 1, définitivement le Massico. Probablement en 2, l'Insta Enveloppe. Il y a aussi la Big Shot que j'adore et dont je ne saurais me passer, mais c'est vrai que comme c'est un budget un petit peu plus important, c'est peut-être un outil qui viendra dans un second temps. Or là, je suis restée sur des outils qui me semblent indispensables et qui, par ailleurs, sont très abordables. Je vous ai parlé du Massico, il est à 36 €. L'Insta Enveloppe est à 23 €, donc c'est encore moins cher. Pour autant, il vous faudra quand même le Massico, parce que vous aurez besoin de couper des morceaux de papier avec des mesures précises. Cet outil, comme son nom l'indique, est fait pour faire des enveloppes. Et donc vous allez pouvoir faire des enveloppes au format que vous souhaitez, selon les cartes. Si vous faites des cartes qui n'ont pas des formats conventionnels du tout, vous allez pouvoir faire les enveloppes exactement adaptées au format de vos cartes. Et surtout, vous allez pouvoir faire des enveloppes qui vont être coordonnées à vos cartes. Et donc ça, c'est vraiment génial. Très rapidement, ici, j'ai une enveloppe qui est au format normal d'une carte qui fait 15 par 10. Et donc vous voyez, on a pu ajouter des petites décorations. Et j'ai pris la première carte qui me tombait sous la main, que vous avez vue pendant les fêtes de fin d'année, qui va rentrer impeccablement dans mon enveloppe. Pour fermer, moi en général, je mets juste un petit mini point de colle. Paf, et il n'y a plus qu'à mettre à la poste. Mais vous voyez ici qu'il s'agit d'une toute petite enveloppe qui est au format d'une carte de visite ou d'une carte cadeau. Donc c'est quand même plus sympa, effectivement, de pouvoir mettre une petite carte cadeau dans son enveloppe qui va être spécialement fait pour. Et donc pour vous montrer comment fonctionne cet outil dans son utilisation de base, c'est-à-dire pour faire des enveloppes, ce pourquoi il a été conçu au départ, j'ai juste coupé un carré de papier. On dirait que c'est une carte, ici qui mesure 10 cm par 10 cm ou 4 inches par 4 inches, car comme vous le savez, j'aime beaucoup utiliser le système impérial pour cet outil, même si le système métrique est indiqué sur cette planche, mais comme vous pouvez le constater, on le voit quasiment peu car il est uniquement en relief dans le fond de la planche, alors qu'il apparaît clairement en blanc sur le dessus de la planche. Donc, comment fonctionne cet outil dans son utilisation de base? J'ai donc une carte. À ce stade, je ne sais même pas à combien elle mesure. Si vous n'avez pas de règles en système impérial, mais que vous voulez quand même utiliser le système impérial sur votre Insta Enveloppe, n'oubliez pas que nos 7 plans de travail sont gradués d'un côté en centimètres et de l'autre en inches. Donc, je vais pouvoir ici vérifier les dimensions de ma carte en système impérial. Donc, elle fait 4 sur 4. Je vais ensuite regarder sur le fond de ma planche. L'Insta Enveloppe est livré également avec un petit sticker que vous allez pouvoir mettre par-dessus ou garder à côté. Sur la planche, c'est imprimé en système impérial et le petit sticker qui est livré avec vous donne les dimensions en système métrique. Et donc la première étape, je vais aller rechercher dans la première colonne qui est indiquée card size, c'est-à-dire les dimensions de ma carte, et je vais aller chercher ces dimensions ici 4 sur 4. Et on me dit qu'il faut partir d'un carré, on part toujours d'un carré de 6 7/8 par 6 7/8. J'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà coupé mon carré à 6 7/8 par 6 7/8. Il y a une troisième mesure qui est indiquée, qui est la scoreline. Je vais aller chercher le petit plioir qui est inclus dans la planche. Et donc, la mesure de la scoreline qui m'est donnée, c'est 3,5. Et donc, je suis en système impérial, donc je vais aller chercher 3,5. Donc, je place l'angle
de mon papier à 3,5 et une fois qu'il est placé, je vais perforer et vous voyez que vous avez une petite rigole ici et donc je vais marquer mon papier dans cette rigole. Quand vous avez l'habitude, vous allez la trouver tout de suite cette rigole. Vous voyez, moi j'ai même pas cherché. Quand on débute, on va la chercher un petit peu. Donc mon conseil, c'est de commencer par le bas, puisque là vous voyez bien la rigole, et de remonter. Ainsi, vous allez trouver facilement la ligne de marquage. Ensuite, on ne va plus regarder les graduations et on va simplement aligner la ligne de marquage que l'on vient de faire avec le petit guide qui se trouve juste ici. Donc on va aligner les deux et à nouveau on va perforer et marquer. Et on va faire ça sur les 4 côtés. Si vous avez tout bien aligné correctement, sur le dernier côté, vous allez retomber dans le creux de votre première perforation. Et pour faire une jolie enveloppe bien finie, on va utiliser l'arrière de la perforatrice et arrondir une pointe. Ça n'est pas la peine de le faire sur les autres côtés. Ensuite, on va faire un petit peu de décoration. C'est là tout l'intérêt de pouvoir faire ces enveloppes soi-même, c'est de les personnaliser. Ici, j'ai choisi un tampon issu du set Celebration Souhait Sympa. C'est le même que j'avais utilisé Chouette ici. Cette fois-ci, je vais utiliser le Joie. Et puis, je vais utiliser les petites roses pour mettre de la même façon sur la bordure du rabat de mon enveloppe. Juste histoire d'apporter une petite touche supplémentaire, je vais faire comme je l'ai fait ici. Vous voyez qu'il y a un petit dégradé, c'est-à-dire que c'est plus clair en haut et plus foncé en bas. Et ça, je l'ai fait de façon extrêmement simple. Donc j'ai pris 2 coloris qui fassent un dégradé, ici Murmure Marin et Denim Dandy. Je vais ancrer l'intégralité de mon tampon avec la couleur la plus claire. Puis je vais prendre la couleur la plus foncée. Et cette fois-ci, je ne vais ancrer que le bas de mon tampon. Alors très clairement ici on voit assez peu le dégradé, simplement parce que mon encre Denim Dandy aurait besoin d'être un peu rechargée. Une fois ma décoration faite, je vais appuyer mes lignes de marquage. Je vais refermer les côtés. Cette petite pointe qui dépasse, je la trouve pas très jolie, donc je vais juste faire une petite marque de chaque côté et l'enlever. Si c'est une enveloppe rectangulaire, cette petite pointe sera beaucoup plus importante. Vous voyez qu'ici, j'ai enlevé toute cette partie-là. Et je vais poser une petite bande d'adhésif double face sur chacun des côtés. Et ma petite carte de 4 par 4 inches ou 10 par 10 cm rentre impeccablement dans ma petite enveloppe. Donc vous voyez que c'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Et on va pouvoir personnaliser nos enveloppes, donc ça je trouve génial. Cependant, ce que je trouve encore plus chouette, c'est que cette planche de marquage est extrêmement polyvalente et elle ne va pas nous permettre de faire uniquement des enveloppes, ce qui en soi est déjà bien, mais elle va nous permettre de faire plein d'autres choses. Et ceci n'est qu'un échantillon de projets que j'ai déjà partagé sur ma chaîne. Donc ici pour faire un petit mug, pour faire le petit sac Lancel, pour faire
des nœuds, pour faire des petites boîtes plus ou moins grandes, des paniers, pour faire un petit nécessaire pour offrir du thé. Voilà, c'est ce que j'aime particulièrement avec cet outil. Cette grande boîte-ci a également été faite avec l'Insta Enveloppe. Donc, c'est ce que j'aime particulièrement avec cet outil. C'est qu'il a été fait pour faire quelque chose au départ, à savoir des enveloppes, mais on va pouvoir le détourner et faire énormément de choses avec. Et à ce propos, sur la chaîne YouTube de Couleur Papier, aussi bien que sur le blog, vous avez soit une playlist, soit une rubrique. Donc en cliquant dans la colonne de gauche du blog, vous avez une rubrique qui s'appelle Avec l'enveloppe Punchboard. Et vous allez retrouver tous ces projets, mais aussi plein d'autres que j'ai réalisés avec cet outil que j'adore. Je vous remettrai également dans l'article du blog de ce dimanche 2 liens que je trouve très intéressants qui permettent de donner les dimensions de votre carte si vous voulez quelque chose de plus ajusté que ce qui vous est proposé sur la planche. Vous allez mettre vos dimensions, donc la largeur, la longueur, et c'est un petit logiciel qui va vous donner la dimension du papier à couper ainsi que la mesure pour la première ligne de marquage. Je vous mettrai également un autre lien qui permet de faire ces mêmes enveloppes mais avec du volume, c'est-à-dire qu'il y a une dimension supplémentaire. Donc si vous voulez offrir par exemple plusieurs cartes, vous allez avoir, je sais pas, 5-6 cartes à offrir, vous voulez toutes les ranger dans un petit coffret, vous allez pouvoir mettre la longueur, la largeur de votre boîte, mais également l'épaisseur. Et l'outil va vous donner les 3 dimensions puisque vous aurez une ligne de marquage supplémentaire à faire. Mais vous allez retrouver tout ça sur le blog. Et comme je vous le disais, à la fin de la vidéo, je vous mettrai également le lien vers la playlist YouTube de toutes les vidéos que j'ai déjà faites avec mon amour d'Insta Enveloppe. J'espère que cette petite vidéo récapitulative et très rapide sur l'enveloppe Punchboard que j'aime vraiment beaucoup vous sera utile et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle débrouille du dimanche. À très bientôt!